Brest, Paris Saint-Germain, 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Ça y est, on est parti. L'ogre brestois, après une phase de championnat incroyable, se dresse sur la route des Parisiens. Match aller au Roudourou, puisque Francis Leblay n'est pas homologué pour la Ligue des Champions. Il va donc falloir faire le job. Duel 100% français, c'est regrettable, c'est clair. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Le dernier duel 100% français, je crois que ça remonte à OL Bordeaux. Hein. Ça doit remonter aux années 2010-2011, quelque chose comme ça, où il y avait Laurent Blanc à Bordeaux. Donc, il va falloir faire le job parce que l'ogre brestois a beaucoup de points forts, a des points faibles aussi. On fait le job, nous en tout cas, puisqu'on a dressé l'avant-match. L'analyse, comme d'habitude, l'analyse complète. On va voir les compos, les pronos, les points forts, les points faibles du stade brestois, le contexte. On va tout voir ensemble, comme d'habitude, l'animation, les clés du match. Vous avez l'habitude. Pour l'occasion, j'ai sorti le petit, en hommage à Dembouz, le petit R9. Voilà, parce qu'en ce moment, Dembouz, c'est R9. D'ailleurs, au niveau des stats, cette année civile, là, sur ce début d'année, personne ne fait mieux dans l'histoire. Même Messi 2011, 2013, Ronaldo 2014, ce que vous voulez, personne ne fait mieux que Dembouz. C'est dire la performance incroyable. On espère évidemment que ça va continuer. Et aussi, petit message quand même, un grand merci parce que là, quand j'étais en train de préparer l'avant-match, je me suis dit quand même quel kiff de faire ça, quel kiff de préparer cet avant-match. Et ça, tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, au niveau du stade brestois, au niveau de la forme et des résultats, on va voir un petit peu en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux directement. Regardez, et c'est l'idée qu'on a du stade brestois et ce qu'on a pu en voir, hein, puisqu'on connaît cet adversaire, on l'a affronté de nombreuses fois. C'est une équipe joueuse. On le sait, les hommes d'Éric Roy, c'est une équipe qui prend des risques, qui va vers l'avant, qui joue au football et qui n'a pas peur de se découvrir. Voilà, c'est comme ça. Et on le voit directement. Regardez le nombre de matchs nuls. Regardez, il n'y en a qu'un. Il est ici. Un partout face au Stade Rennais en championnat. Il n'y en a qu'un. Regardez, sinon, c'est que des victoires ou des défaites. Et à chaque fois, vous pouvez voir, hein, il y a quand même pas mal de buts dans les matchs du Stade brestois. Et regardez, il n'y a qu'un match nul. Donc, c'est dire que cette équipe joue vraiment pour gagner, quitte même à perdre un match. En général, c'est victoire ou c'est défaite. Et en Ligue des Champions, c'est la même chose. Un seul match nul sur les 8 matchs, c'était face à Leverkusen. Sinon, c'est victoire ou défaite. Donc c'est là que tu vois que, et à chaque fois, regardez, hein, il y a toujours des buts, à part face au PSV Eindhoven où il y a eu cette courte victoire 1-0, mais on se souvient quand même que le PSV Eindhoven a eu beaucoup d'occasions. Marco Bizot avait fait un match exceptionnel, donc encore une fois, il aurait dû avoir bien plus de buts. Bon, il y a eu victoire 1-0, tant mieux pour les Brestois, mais c'est là que vous voyez que c'est une équipe qui joue, qui n'a pas peur de jouer, qui ne renie pas ses principes. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, en Ligue des Champions, malgré de gros adversaires comme le Barça, le Real, Leverkusen, à chaque fois, regardez, hein, c'est un 4-3-3, hein. 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2, jamais de défense à 5 ou de charnière à 3. En championnat, c'est pareil, hein, toujours en 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, bref. Voilà, c'est une équipe joueuse. Au niveau des blessés, on le sait, Warren Zaïre-Emery côté Paris Saint-Germain qui sera absent. Et du côté du stade brestois, petite interrogation sur Romain Del Castillo. Il est touché au genou et on ne sait pas encore si vraiment il sera remis, s'il sera dans le groupe. Bon, à mon avis, il sera sûrement dans le groupe, mais il ne sera pas titulaire. Et donc ça, c'est quand même une bonne chose. Sur la forme, on a pu voir que Brest a enchaîné 2 défaites face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain. Mais sinon, c'est quand même plutôt bon ces derniers temps en championnat. Et fut un temps où ils avaient connu une petite période de moins bien. Là, ça revient bien. D'ailleurs, Brest recolle aux places européennes. Premier point aussi quand même à prendre en compte, si cette saison aussi pour le Stade brestois est un petit peu en dents de scie, c'est parce que défensivement, je trouve qu'ils sont moins forts que l'année dernière, mais ça, on va le voir. Et surtout parce que forcément, cette équipe n'a pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Ça, c'est une donnée à prendre en compte. Premier point, l'expérience et l'habitude de jouer des matchs tous les 3 jours. Donc forcément qu'il y a des petits couacs de temps en temps. Et là, au niveau de l'expérience, en Ligue des Champions, encore une fois, après un match face à Nantes, là, tu vas devoir enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Tu es toujours qualifié en Coupe de France. Tu vas devoir enchaîner, encore une fois, le week-end prochain en Ligue 1. Donc, Brest n'a pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Et physiquement, ça peut être important. Surtout dans un match où ils vont énormément donner physiquement. Et on l'a vu lors du dernier match. En deuxième mi-temps, on a vraiment fait la différence physiquement. Et donc, évidemment, ça s'est vu au niveau du score, au niveau du résultat final. Il y a une donnée aussi à prendre en compte, c'est la donnée que je vous avais montrée dans l'onglet communauté avec ce petit sondage. En effet, Brest n'a pas battu le Paris Saint-Germain depuis 40 ans, depuis 85. Et donc là, sur les derniers matchs enregistrés là, sur FotMob, il y a 18 victoires pour le PSG, 2 nuls et donc 0 victoire pour Brest. Donc ce serait quand même assez fou
que Brest élimine le Paris Saint-Germain. Sur les derniers résultats, on a donc ce 5-2, ce 3-1, 3-1, 2-2, 2-3, 1-2. On a plutôt du mal quand même à Brest, hein, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Par contre là, ce sera au Roudourou et pas à Francis Leblé, donc ça change quand même un petit peu. Et d'ailleurs, je crois que c'est une meilleure pelouse au Roudourou si je dis pas de bêtises, donc ça peut quand même avantager le Paris Saint-Germain. Voilà pour ce contexte. En cas de qualification du Paris Saint-Germain ou de Brest, ce sera donc le Barça ou Liverpool en huitième de finale. Ça, on le saura le 21 février. Et en cas de qualification, en quart de finale, ce sera soit Bruges, soit l'Atalanta, soit Aston Villa, soit Lille. Donc, potentiellement, pour ces deux clubs, un huitième de finale très compliqué. Mais si qualification, un quart de finale un petit peu plus à la portée de ces deux clubs. Ensuite, bah oui, on va pas y échapper les amis. Bah oui, comme d'habitude, l'avant-match est sponsorisé par mon partenaire Unibet. Avec le code RECOBA, vous avez jusqu'à 100 € de bonus. Vous connaissez la chanson. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez, vous déposez à hauteur de la somme que vous voulez et donc jusqu'à 100 €. Donc, si vous déposez 100 €, vous pariez ces 100 €, votre premier pari est perdant. Unibet vous redonne jusqu'à 100 € donc de paris gratuits. Donc si vous perdez ces 100 €, il vous redonne 100 € en paris gratuit. Évidemment, parier responsable, j'insiste. Moi, vous le savez, je joue que des petites sommes. C'est strictement réservé aux majeurs. Et donc oui, faites attention parce que la banque est souvent gagnante. C'est uniquement un petit plaisir. Évidemment, ce n'est pas obligatoire de parier. Si vous n'avez pas envie, je vous conseille aussi de garder votre argent. C'est tout aussi bien. Mais si vous voulez vous faire un petit kiff et surtout que vous pouvez vous permettre, alors n'hésitez pas. Avec le code RECOBA, ça me rémunère à chaque fois. Donc merci beaucoup pour le soutien. Ça me permet de vous faire ce genre de vidéo un lundi après-midi. Donc merci beaucoup. Et je vous donnerai comme d'habitude dans la dernière partie de la vidéo tous mes pronostics. J'ai plein de pronos très intéressants à vous donner. Et on commence par un des points faibles identifiés du Stade brestois. Ce match, c'était face au Real Madrid il y a quelques semaines. Rodrigo face à Brendan Chardonnay, un des points faibles en ce moment, je trouve, de Brest. Dans les duels, dans les 1 contre 1, et surtout Brendan Chardonnay que je trouve en difficulté. Là, sur le 1 contre 1, alors oui, c'est Rodrigo, mais nous, de notre côté, on a Barcola, on a Dembélé, on a Désiré Doué, on a Gvara. Des mecs qui, en 1 contre 1, sont redoutables. Donc attention au Stade brestois et notamment à Chardonnay qui, ici, se fait effacer en un crochet. Ici, on a un des points forts brestois identifiés. Vous allez le voir, on va le voir très souvent. Mais pour ceux qui ont vu les Paris Saint-Germain-Brest, on le sait. Le point fort, c'est évidemment les centres, le gelon sur Ludovic Ayork et donc la patte droite de Kenny Lala. Ça, on le voit très souvent. Gelon, centre de Kenny Lala avec son pied droit pour trouver Ludovic Ayork. Mais au-delà de trouver Ludovic Ayork, c'est aussi les seconds ballons. Et ça nous a coûté cher, on le sait. Et les seconds ballons, attention, parce qu'aux abords de la surface, il y a souvent des joueurs qui sont là. Romain Fèvre, Pierre Lesmelou, Madi Camara, ou peut-être même, là ce sera Baldé, mais il y a aussi Sima ou Del Castillo qui peuvent traîner, même si Del Castillo, on le voit un petit peu plus sur le côté. Mais voilà, on a l'habitude de ces configurations-là avec soit du jeu direct et un jeu de tête avec Ayork, soit une remise ou un second ballon qui traîne. Et donc, les Brestois sont présents aux abords de la surface pour reprendre. Donc, il faut faire très attention. Ici, on peut voir donc Lala qui va jouer sur Ayork. Et regardez ici, en déviation donc pour Mama Baldé qui s'est sorti du marquage. Comme vous pouvez le voir, là, on le voit, hein, il est pris par, je crois que ça doit être Lucas Vasquez. Et regardez, il va sortir du marquage. Vasquez qui le laisse. Et regardez, Mama Baldé qui va envoyer une reprise de volée. Ça va passer juste au-dessus du cadre. Donc là, à la, je crois, 36e, Brest a failli égaliser. Ici, on peut voir aussi un des points faibles brestois, c'est sur la largeur. Parce que Brest, quand il décide, alors on verra tout à l'heure l'animation brestoise et la compo brestoise, mais Brest, quand il décide, et notamment en Ligue des Champions, on l'a vu souvent avec un joueur qui joue derrière deux attaquants, derrière Ayork et Sima, ou derrière sur ce match Ayork et Mama Baldé, eh ben, ça laisse de l'espace, ça laisse sur les largeurs de l'espace. Et ici, on va voir Bellingham trouver, regardez, ça doit être Vasquez qui est tout seul. Hein. Regardez, il est tout seul. Les deux Madrilènes sont tout seuls. Et on va voir du coup Vasquez venir prendre la profondeur et donc servir Bellingham pour le 2-0. Et on voyait, hein, ils sont même en supériorité numérique dans la surface. Regardez, avec les trois joueurs là. Et il y a, je crois que c'est Ndiaye ou Koulibaly. Et ici, Chardonnay, ou quoique le 8. Non, c'est peut-être même pas Chardonnay. Voilà, donc supériorité numérique. Ici, on va retrouver encore une fois la stratégie du Real Madrid de jouer sur ses points forts. 1, la largeur. 2, les duels, les 1 contre 1, parce qu'on le sait, Rodrigo, Mbappé sont très forts en 1 contre 1, comme nous, et on va le voir sur le match juste après. Et ici, du coup, on retrouve encore une fois Rodrigo qui isole Chardonnay et qui va aller chercher un 1 contre 1.
Et là, patatras, le cirque Pinder, la chute, le coup dur pour Chardonnay, encore une fois, en difficulté face à la vitesse et la vivacité de Rodrigo. Et derrière, ça va être très très compliqué aussi, hein. Ça va être panique à bord. Rodrigo qui va slalomer entre ces 3 joueurs et qui va se retrouver en position de frappe face à Marco Bizot. Petit lob, mais Bizot l'a arrêté. Il a veillé au grain. Bizot qui est en général un très très bon gardien et qui fait souvent de gros matchs. Souvent, il sauve la baraque. Ici, encore une fois, Chardonnay en difficulté, pourtant bien placé. Il a de l'avance sur Kylian Mbappé qui peut seulement aller dans la profondeur, hein, qui peut seulement aller sur le côté droit, là, en gros faire ce mouvement-là, puisque à l'intérieur, on va pas se mentir, il y a déjà quelqu'un. Il y a Koulibaly, je crois que c'était Koulibaly qui était aligné sur ce match-là. Donc ici, tu dois veiller au grain sur la profondeur. Et pourtant, Chardonnay, qui avait de l'avance et qui est bien placé au niveau de l'orientation du corps, va se retrouver en retard. Mbappé qui va frapper, arrête Bizot. Et Rodrigo ici, qu'on voit juste sur la droite, juste devant le Brestois, va la reprendre et va marquer. Donc encore une fois, Chardonnay, pourtant bien placé au départ, finit en retard. Ici, donc, c'est le dernier match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Et on va voir la même stratégie que le Real Madrid, avec donc la largeur, où on voit Barcola là, très isolé, et tout seul sur le côté. Donc on voit la volonté de jouer sur la largeur. Et encore une fois, il est tout seul. Marquinhos va le trouver, et ça va permettre la première occasion de cette rencontre avec Barcola qui va frapper sur le poteau. Quelques minutes plus tard, rebelote, cette fois-ci, évidemment, l'imprévisibilité du Paris Saint-Germain. Barcola n'est plus côté droit, mais il est côté gauche. Et regardez tout en haut. Regardez, hein, on voit encore la volonté d'étirer ce bloc. Donc là, je pense que face à nous, au prochain match, Brest va absolument devoir régler ça et peut-être jouer en 4-4-2 pour bloquer vraiment les couloirs. Mais là, c'est pas possible de laisser autant d'espace et surtout aux passeurs, laisser autant de temps à des mecs comme Marquinhos, comme Ruiz, comme Vitinha, de pouvoir déclencher dans la profondeur, c'est pas possible. Et là, on le voit, donc encore une fois, dans le dos, ça va partir grâce à la largeur et Barcola va pouvoir servir Dembélé pour le 1-0. Ici, on en parlait, hein, la force des Brestois, encore une fois, Kenny Lala, pied droit, gelon sur Ajorc. Ajorc qui va être pris donc par Pacho. Malheureusement, Pacho qui remet dans l'axe. Ça, c'est ce qu'on apprend en débutant, en poussant, ne jamais remettre dans l'axe. Et donc, petite erreur de Pacho qui va coûter très cher puisque, comme d'habitude, la force des Brestois, les seconds ballons, c'est identifié, ils le savent, avec le jeu d'Ajorc. Et ici, je ne sais plus qui c'est pas Lesmelou, c'est pas Del Castillo, je ne sais plus qui c'était. Mais en tout cas, il va reprendre, il va frapper et il va marquer. Ici, on a encore une fois Chardonnay qui est en retard sur Kanginli et qui va être pris. Alors, c'est évidemment sur cette action très très bien joué par Kanginli. Mais une fois de plus, il est en retard, il est pris par le contrôle en pivot de Kanginli. Et ici, il est en retard pour intervenir, ce qui va permettre à Kanginli de la donner à Dembélé. C'est évidemment très bien joué de la part de Kanginli, mais Chardonnay qui est totalement pris encore une fois. Ici, deuxième but des Brestois et encore une fois, Kenny Lala, gelon sur Ludovic Ajorc, qui va remettre ici, qui va contrôler le ballon et pouvoir se remettre dans le sens de la marche, enrouler et frapper. Ça fait le deuxième but brestois, encore une fois. Il va falloir absolument pour le Paris Saint-Germain que Pacho fasse un meilleur match face à Ajorc. Il était vraiment en difficulté face à Ajorc. Il va falloir faire absolument attention ici et surtout à côté, parce qu'autour de lui, en déviation, il faut faire très très attention. Ici, encore une fois, on le voit, hein, en vitesse et en 1 contre 1, c'est très très compliqué. Cette fois, c'est pas Chardonnay, mais encore une fois, un Brestois. Là, les deux Brestois que j'ai entourés ont été pris par Doué. Là, c'est le deuxième qui va se faire prendre et derrière, Doué va servir donc Gonzalo Ramos pour marquer. Voilà, donc il y a clairement des soucis identifiés pour Brest sur la largeur, dans la profondeur, parfois des joueurs naïfs, parfois aussi en deuxième mi-temps à court physiquement. Et en difficulté dans les 1 contre 1. Donc avec les joueurs qu'on a, on a encore une fois évidemment beaucoup de chances de se créer des occasions et de marquer. On passe maintenant au 11 du Paris Saint-Germain et du Stade Brestois, de l'animation, des clés un petit peu de cette rencontre avant de passer à la rubrique pronostic. Et donc, on va commencer par le Stade Brestois. Je vous ai mis en noir Romain Del Castillo, puisqu'on le sait, avec son genou, ça risque d'être compliqué de démarrer titulaire. Ça se trouve, il ne sera même pas dans le groupe. Et je vous ai mis donc en rouge les hommes forts. Pour moi, Marco Bizot sera titulaire, comme le capitaine Brendan Chardonnay, comme Kenny Lala et Aïdara sur les côtés. Et devant, évidemment, Ludovic Ajorc. Au milieu de terrain, on verra son rôle, mais Player Lesmelou, à mon avis, sera présent. Et du coup, devant, il y aura Sima, que ce soit à côté d'Ajorc ou bien sur le côté gauche, je pense qu'il sera titulaire. Maintenant, quelle animation pour le Stade Brestois? Parce que en Ligue des Champions, plusieurs fois, et notamment face au Real, on a pu voir Ajorc avec, c'était Mama Baldé plutôt que Sima,
et un milieu de terrain ici renforcé avec cette volonté donc de renforcer le milieu avec Hugo Magnetti, avec Mady Camara et même Fernandez que j'ai pas mis ici mais qui pourrait jouer et un Fèvre ou un Doumbia, peu importe. Mais en gros, 3 milieux de terrain là avec un Lesmelou en pointe haute du milieu de terrain et plutôt 2 attaquants comme ça qui s'écartent un petit peu avec un Lala qui prend le couloir, un Baldé qu'on voit un peu plus ici ou un Sima qu'on voit un peu plus demi-espace et un Jork qui est plutôt ici avec un Camara ou un Fèvre, si c'est comme ça, qui se projette un petit peu plus. Voilà, c'est une petite asymétrie comme ça. Maintenant, face au Real, ça a été très compliqué dans ce schéma-là, parce qu'on l'a vu sur la largeur. Kenny Lala, Aïdara, face à Rodrigo, ça a été très très compliqué, face à la vitesse de Mbappé, de Rodrigo. Et on l'a vu même au PSG, face au PSG, avec Barcola, Dembélé, Doué en deuxième mi-temps, ça a été très très compliqué sur le côté et sur la largeur. Donc je pense que Brest va apprendre de ses erreurs et que malgré l'absence de Del Castillo, il y a une volonté de fermer la largeur et de fermer les couloirs. Donc je pense pas qu'ils partiront sur un système un peu losange comme ça, mais plutôt avec une pointe, un Abdallah Sima, je crois que c'est oui, c'est Abdallah Sima, qui jouera un peu plus du coup sur le côté, ou alors ça se trouve on verra Pereira l'âge, on ne sait pas. Je pense qu'il y aura peut-être un Romain Fèvre comme ça sur ce côté-là, pour aider à défendre Kenny Lala et aussi pour avoir un peu plus la maîtrise du ballon avec Lesmelou, avec Fèvre, des joueurs de ballon. Un double pivot Magnetti Camara, je pense. Et un Lesmelou qui sera, je pense, en soutien d'Ajorc. Soit on verra un Lesmelou ici avec un autre attaquant devant, peu importe. Soit on le verra ici. Moi, honnêtement, je verrais bien cette compo-là. Alors, Koulibaly avait joué face au Real, si je dis pas de bêtises. Je verrais bien quelque chose comme ça du côté de Brest, avec justement cette volonté de fermer les couloirs, avec Fèvre ici et Sima ici, qui partirait un petit peu en profondeur quand Brest récupérerait le ballon et qui pourrait jouer du coup en pivot avec Ajor qui donne à Sima, et un Lesmelou qui pourrait aider ici dans le milieu, mais aussi pour ressortir le ballon techniquement et avoir quand même 3 joueurs ici. Et donc Fèvre et Sima pour fermer les côtés avec un Lesmelou qui peut venir aider. Là, on pourrait se retrouver, vous voyez, sur le côté avec 4 joueurs, avec un Lesmelou qui vient aider là. Hop, pareil, 4 joueurs. Et ce serait quand même mieux, je pense, pour le Stade brestois quand on connaît les armes du Paris Saint-Germain. Maintenant, attention quand même dans l'axe, parce qu'avec les projections de Joao Neves, de Dembélé qui décroche, potentiellement un Gvara ou un Barcola qui reviennent dans l'axe aussi, attention, mais je pense que fermer les côtés, faire attention sur la largeur, c'est primordial pour le Stade brestois. Du côté du Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y aura pas de surprise avec Donnarumma dans les cages, avec du coup la défense classique, Nuno Mendes, ici Monsieur Pacho, ici Marquinhos, où est-il? Marquinhos, ici le retour d'Achraf Hakimi qui a pu se reposer lors du dernier match face à Monaco, c'est une très bonne nouvelle. Au milieu de terrain, avec la blessure de Warren, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Ce sera le trio Ruiz, Vitinha et donc Neves. Donc Vitinha ici, Joao Neves ici et Fabian Ruiz ici, avec du coup devant Ousmane Dembélé en faux neuf. Et là, petite interrogation sur le côté gauche, est-ce que ce sera Gvara ou Barcola? Et pareil sur le côté droit, est-ce que ce sera Doué? Parce qu'en gros, soit on partirait donc comme ça avec le trio un petit peu Ligue des Champions, qui fonctionne très très bien, soit le dernier trio, du coup, avec Doué sur le banc, Barcola sur le côté droit, et donc Kvaratskhelia qui ferait ses premières minutes en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on pourrait voir, avec souvent des permutations entre Dembélé et Barcola. On a vu Barcola à droite, Barcola à gauche, bref, ça permute beaucoup, on le sait, c'est pas du tout fixe. Mais voilà, c'est l'interrogation, pour moi, la seule interrogation, c'est quel trio devant. Pour moi, il y aura Ousmane, pour moi, il y aura Barcola, mais est-ce que ce sera Gvara ou Doué? Du coup, telle est la question. Mais je pense quand même qu'en Ligue des Champions, à l'extérieur, ce sera peut-être Désiré Doué. Je sais pas. Ou alors on compte comme le dernier match face à Brest où Doué était rentré avec Ramos et avait fait énormément de mal. Voilà, potentiellement une rentrée de Désiré Doué qui est encore jeune. Et voilà, qui peut. C'est pas le même statut aujourd'hui Doué que Gvara. Donc voilà, potentiellement ce 11 ici. Et donc Doué qui rentrerait et Ramos potentiellement qui rentrerait à voir. Mais je pense que ce sera ce 11. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur le 11 aligné face à Brest et il y aura un turnover face à Toulouse. Maintenant, on passe au pronostic et c'est là où je vais vous donner un petit peu ma vision de ce match. Vraiment, le Paris Saint-Germain est largement favori à 1,38, même à l'extérieur, on le sait, surtout qu'en plus là c'est au Roudourou.
Voilà, donc même si il y a courte victoire, je pense qu'il y aura victoire quand même du Paris Saint-Germain. Surtout que Brest, comme on le disait, n'a pas l'habitude d'enchaîner. Brest court beaucoup, joue beaucoup. Et à un moment donné, l'accumulation des matchs tous les 3 jours, de cette intensité-là, bah, ils n'ont pas l'habitude. Voilà. Et donc, je pense qu'à un moment donné, bah, ça se paye. Et je pense que le Paris Saint-Germain, surtout, on le voit physiquement, ils sont très forts. Vraiment, les Parisiens arrivent physiquement, mais à 200%. Et ça, pour moi, ça va faire la diff. Donc, victoire du PSG à 1,38. Bon, bah, pour moi, il faut le mettre dans un combiné. Hein. Jouer ça en simple, ça ne sert à rien. Donc, je vous propose la première cote intéressante à 2,51. Le Paris Saint-Germain gagne et les deux équipes marquent. Parce qu'on le voit ces derniers temps, le PSG a du mal à faire un clean sheet. Et Brest, bah, cette facilité de marquer des buts et à causer des problèmes. Et ils nous ont mis 2 buts au dernier match. Ils ont failli marquer, failli marquer 2-3 buts, même plus, face au Real avec beaucoup de frappes, une vingtaine de frappes. Donc, c'est pas un souci. Pour Brest, ils ont cette faculté à se créer des occasions et à être dangereux. Et quand on voit Ajorc, les problèmes qu'il a pu poser à Pacho, et le PSG qui prend toujours un petit but, encore plus à l'extérieur, même face à Stuttgart, je vous l'avais dit, cette faculté de prendre des buts et à l'extérieur, on est toujours un petit peu bancal. Moi, je vois bien les deux équipes marquées. Voilà, 2,51, ça peut être intéressant. Au niveau des buteurs, à mettre dans un combiné, Barcola ou Dembélé, le cheat code double chance buteur, vous avez l'habitude. Maintenant, c'est vrai qu'un 39, c'est pas fou. Donc, j'ai une meilleure cote pour vous à 2,10. Barcola ou Dembélé, buteur en deuxième mi-temps. Parce que je pense que Brest va jouer tambour battant dans cette première mi-temps, un match de Ligue des Champions, la musique. Ils vont pas savoir gérer un petit peu tout ça. Et inconsciemment, hein, même s'ils le savent, et ils vont se dire, voilà, on fait attention, on gère nos efforts, notre émotion, etc. Mais c'est un match, c'est la Ligue des Champions, c'est comme ça, et ils vont tout donner. Et je pense que du coup, comme le dernier match en Ligue 1, ils vont baisser de régime, ils vont baisser de pied en deuxième mi-temps, alors que nous, on va limite monter en puissance. Et je pense que ça peut leur faire mal sur la deuxième mi-temps. Ousmane Dembélé, à mon avis, c'est le joueur devant qui va jouer les 90 minutes, qui a le plus de proba de jouer les 90 minutes. C'est R9 en ce moment, donc je le mets évidemment dedans. Et Barcola, on l'a vu très très souvent en position de marquer lors des derniers matchs, qui a marqué aussi d'ailleurs. Et du coup, bah, je pars sur celui-là à 2,10, donc but de Barcola ou Dembélé en deuxième mi-temps. Je pense que ça peut être intéressant. Encore plus avec la rentrée, par exemple, d'un Doué qui pourrait faire la différence et donner des bons ballons à Dembélé en renard. Celui que je suis obligé de mettre décisif, c'est Ludovic Ajorc. Buteur ou passeur décisif à 3. C'est pour moi une cote intéressante parce qu'on a vu que Ajorc, sur les grands matchs, bah, il est présent. Il a marqué face au Real un magnifique but qui a été refusé. Il a failli donner une passe décisive à Mama Baldé qui frappe juste au-dessus. Bref, il y a eu plein de séquences où il a failli être décisif, où il y a eu des super arrêts des gardiens. Et face au PSG, il a été décisif. Donc pour moi, Pacho, je suis pas sûr qu'il arrive à régler le problème Ludovic Ajorc. Et je le vois bien délivrer un but ou une passe décisive. Donc la cote à 3, elle est vraiment intéressante pour Ludo Ajorc. Ensuite de ça, je pars vraiment sur le même principe que Stuttgart. Avec cette cote, le score exact multi-choix. Victoire du PSG 2-1, 3-1 ou 4-1. Ça nous avait réussi face à Stuttgart avec cette victoire 4 buts à 1. Bah, je vois la même chose face à Brest. Je vois vraiment une victoire du PSG 3-1 ou 4-1, voilà, avec quand même un but brestois. Donc une cote à 3,58 qui peut vraiment être intéressante. Et comme je vous disais, ma réflexion, je pense que Brest va baisser de pied en deuxième et le Paris Saint-Germain va faire encore plus la différence en deuxième mi-temps. Donc, ce petite cote intéressante, j'aime bien jouer des petites cotes comme ça, avec soit un remplaçant marque un but, soit... D'ailleurs, un remplaçant marque un but pourrait être intéressant, avec les rentrées de Doué ou Gvara et potentiellement Ramos. Mais ouais, je vois la deuxième mi-temps plus prolifique que la première mi-temps, donc plus de buts en deuxième mi-temps que en première mi-temps. Voilà, c'est le petit prono, voilà, une cote à presque 2, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, et puis voilà. Je pense que c'est tout pour moi. L'avant-match, il est complet. Dites-moi ce que vous ressentez. Et surtout, bah, les Brestois, j'ai hâte de vous lire, de vous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur les points forts, les points faibles de Brest, là où vous pouvez nous faire mal. Et puis voilà, on vous lira avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous ceux qui utiliseront le code RECOBA. Les gars, vous êtes des cracks. Merci, merci infiniment. Parce que comme je disais, bah, ça me permet de faire ma passion, tout simplement, de vivre de ma passion. Et ça, c'est juste incroyable. Merci beaucoup les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.